Axel, la France est donc championne du monde de poursuite sur piste par équipe en vélo, mais on est aussi champion d'Europe du crowdfunding. En bon français, on dit le financement participatif. Les montants ont doublé l'an dernier. D'abord, Axel, est-ce que peut-être vous nous rappelez ce que c'est exactement que le financement participatif ? Alors, c'est la révolution Internet appliquée au métier de banquier. Vous savez, Internet a fait sauter tous les intermédiaires. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de maison de disques pour être chanteur. Il n'y a plus besoin d'éditeur pour être écrivain. Il n'y a plus besoin de voix non plus. Voilà, Internet vous permet de devenir plombier, charpentier ou même taxi en proposant vos services en ligne. Et bien là, c'est la même chose avec le métier de banquier. Vous ne le savez peut-être pas, mais un particulier peut désormais accorder directement des prêts. Et effectivement, la France est championne d'Europe du crowdfunding, donc 150 millions d'euros investis l'an dernier, et ce, grâce au passage à Fleur Pellerin, l'ancienne ministre du numérique, qui a très tôt adapté la législation française. Alors, admettons, vous avez un projet, vous voulez le financer, moi je veux vous aider. Comment ça marche, Axel ? Alors, vous allez sur l'une des nombreuses plateformes ou l'un des nombreux sites qui proposent ce financement participatif. Alors, je peux donner les noms, c'est KissKissBankBank, il y a WeSeed, etc. Enfin, il y a 3 formules. 1, le don. Donc vous faites un don pour une association ou pour refaire par exemple le clocher de votre village. Le don moyen est de 60 €. Deuxième formule, le prêt. Vous voulez vous prêter de l'argent à un couple, par exemple, qui veut, je sais pas moi, ouvrir une crêperie à Saint-Malo et qui promet de vous rembourser. Le prêt moyen est de 560 €. Il y a des intérêts un petit peu ? Oui, bien sûr. Vous avez des intérêts qui sont d'ailleurs généreux, 5 à 10%. Et la troisième formule, ça c'est la plus audacieuse, c'est l'investissement en capital. Là, vous prenez des parts dans une société, donc un petit jeune, par exemple, qui veut lancer sa start-up Internet. Le montant de l'apport est quand même de 4 500 €. Donc vous voyez, moyen. Donc vous voyez, oui, ça devient une somme. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque énorme de tout perdre dans toutes ces affaires ? Alors bien sûr, car tout ça n'est pas professionnel. Mais c'est l'autre magie d'Internet, c'est la loi des grands nombres. Car il faut bien comprendre que seuls les projets qui auront réuni suffisamment de financement seront effectivement lancés. Les autres projets, eux, seront abandonnés et l'argent sera rendu. Exactement. Donc vous voyez, la communauté des internautes se transforme en une sorte de gigantesque comité de crédit. Voilà. Et donc on se repose sur le bon sens populaire pour lancer des projets. Alors néanmoins, vous avez raison, tout cela reste quand même assez artisanal. 2 chiffres pour terminer. Le crowdfunding, 150 millions d'euros, c'est très bien. Mais vous savez que la Bourse de Paris a permis l'an dernier aux entreprises françaises de lever près de 5 milliards, plus de 4 milliards, donc vous voyez, c'est beaucoup plus. Mais la logique est la même. Voilà, la logique est la même, c'est d'apporter de l'argent frais à des entrepreneurs qui ont des idées, mais pas d'argent. Et les banques regardent ça de quel œil ? Eh bien, elles s'y intéressent et elles se lancent elles-mêmes dans le crowdfunding. Il ne faudrait pas trop qu'elles nous professionnalisent le truc non plus. Parce que ça perdrait un petit peu son âme et son intérêt. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10, c'est signé Axel de Tarlet. À demain, Axel.